Il y a eu Barbier avant Dornelas. Il y a eu Zemmour avant eux. Mais après eux, qui viendra ? Après eux, c'est pas fini. Dans une époque où l'opinion est omniprésente, où chacun peut s'exprimer comme il le souhaite, en tout moment, quelle place reste-t-il aux professionnels historiques de l'opinion, ces élites des médias que sont les éditorialistes ? Bienvenue dans Opinion, une série de podcasts qui vous donnera un aperçu du paysage médiatique français, de sa lente évolution vers un journalisme de commentaires et de son abandon progressif de l'information. Discriminer, c'est choisir. Discriminer, c'est sélectionner. Discriminer, c'est la liberté. Dans ce second épisode, vous verrez que le journalisme d'opinion d'Émile Zola jusqu'aux éditorialistes de plateau a toujours été au centre du paysage médiatique français. Le journalisme d'opinion a toujours été une grande tradition française. Éditorialistes, polémistes et écrivains venaient prendre position dans les colonnes des journaux nationaux. L'éditorialiste, ou autrefois le billetiste, était chargé de montrer le positionnement idéologique, voire parfois la couleur politique du média pour lequel il écrivait. C'était le sage de la rédaction, celui qui avait su faire ses preuves par ses connaissances, ses études académiques, ou encore pour la qualité de sa plume. De grands écrivains français ont été publiés dans les pages des quotidiens de l'époque, au travers d'éditoriaux ou de tribunes. On pense en premier lieu au plus célèbre de ces textes, celui d'Émile Zola publié en 1898 dans le journal L'Aurore. Dans cet article, il prend position sous la forme d'une lettre ouverte au président sur un scandale d'actualité, l'affaire Dreyfus, un militaire juif qui est condamné à tort à l'emprisonnement à vie. Le texte s'en prend à des hauts gradés de l'armée et obligera son auteur à s'exiler à Londres. Depuis, les grands éditorialistes se sont succédés. Cette place a gardé de son prestige, bien que la défiance envers les médias ait drastiquement augmenté jusqu'à atteindre une certaine apogée ces dernières années. Aujourd'hui, les éditorialistes stars sont ceux présents sur les plateaux de télévision. Leur mission, c'est d'apporter un point de vue d'expert, entre guillemets, sur l'actualité chaude du moment, mais bien qu'ils fassent exploser les scores d'audience, on est en droit de se demander s'ils sont autant suivis pour leurs idées ou plutôt pour les débats enragés et souvent violents qu'ils servent aux téléspectateurs. Comme toujours, la France fait exception, et comme toujours, la France s'oppose au modèle anglo-saxon. Historiquement, la presse française est une presse avec une pluralité de couleurs politiques, une pluralité d'opinions. Denis Tugdual, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles, l'explique. Il y a plus que dans le journalisme anglo-saxon où il y a une tradition d'être le plus factuel possible, de pas mettre de style, de pas donner son opinion. Le journalisme français originel et traditionnel, c'est celui où justement il y a des éditorialistes qui sont là pour tout à fait donner leur point de vue et donc c'est des journalistes qui sont très attendus par les Français. Pourtant, tout le monde n'est pas de cet avis. Selon Laurent Mauduit, l'un des cofondateurs de Mediapart, le journalisme français n'est pas si impertinent que ça. Il préfère placer le journalisme américain comme contre-pouvoir. Contrairement à la culture anglo-saxonne, notamment la culture américaine, la culture politique, libérale au sens anglo-saxon du terme, c'est au sens progressiste du terme. Dans la culture américaine, la presse a une légitimité démocratique. C'est le premier amendement, liberté d'opinion, d'expression, de presse. C'est la valeur fondatrice de la démocratie américaine. En France, dans la culture bonapartiste ou présidentialiste, la bonne presse, c'est la presse qui est à la botte. C'est la presse qui est la propriété des milliardaires. Au final, cela dépend de paramètres divers et variés. Il y a des rédactions françaises qui peuvent être perçues comme complaisantes avec l'État, mais tout autant qu'aux États-Unis. On peut citer Fox News par exemple, qui n'a jamais caché son soutien à Donald Trump. Mais d'un autre côté, il y a aussi des rédactions françaises qui sont très acerbes lorsqu'elles parlent des dirigeants français, et qui en plus n'est subventionné par aucun milliardaire. Un exemple, Front Populaire, la revue dite souverainiste, lancée par Michel Onfray et Stéphane Simon l'année dernière. Il y a une grande diversité dans la presse française, à chacun de choisir celle qui lui convient le mieux. Pour en savoir un peu plus sur le journalisme d'opinion en France, je me suis entretenu avec François Bonnet, un autre cofondateur de Mediapart. Ancien de Libération, de Marianne ou encore du Monde, il a quitté cette dernière rédaction pour monter un média qui était plus en accord avec sa vision du journalisme. Mais alors, selon lui, le journalisme d'opinion est-ce vraiment du journalisme? Et pourquoi ça marche aussi bien? Je l'explique par deux choses. Il y a une culture française qui a toujours survalorisé cette fonction d'opinion et d'éditorialiste. Et puis il y a ensuite un système médiatique qui tient beaucoup à la fois aux chaînes d'information en continu et aux réseaux sociaux et qui permet de faire un journalisme, je vais dire, de bavardage. Et on voit apparaître une espèce de journaliste mutant baptisé éditorialiste
éditorialistes très rapidement, parce que ce ne sont même pas des vrais éditorialistes, et qui courent d'un plateau télé à un autre pour énoncer leurs opinions. Notre défi aujourd'hui et notre problème, qui est très destructeur pour le débat public, c'est ce journalisme de bavardage. On passe ses journées à commenter tout et n'importe quoi, et où n'importe qui, parce qu'il a la casquette d'éditorialiste, se juge légitime à donner son avis sur tout et n'importe quoi. Le principe, c'est qu'il faut qu'il ait un avis sur tout et n'importe quoi. Si on prend Zemmour, le nombre d'erreurs factuelles qu'il commet, la méconnaissance de certains dossiers qu'il peut avoir, c'est absolument effarant. Donc c'est vraiment pas le cœur du métier de journalisme. Il y a cette culture française très particulière qu'on ne retrouve d'ailleurs pas dans le monde anglo-saxon, où le vieux journaliste capé et expérimenté devient éditorialiste. Non, surtout pas. Et ça se passe pas comme ça dans la presse de qualité anglo-saxonne, espagnole ou allemande. Le cœur de notre métier, c'est pas l'opinion et le commentaire, c'est la recherche d'informations et si possible d'informations exclusives. C'est à ça qu'on est formé. C'est ça la mission sociale du journaliste. C'est de raconter le monde, de raconter la société, de raconter le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et pour pouvoir le raconter, il faut trouver des informations. C'est en ça que Mediapart est une formule éditoriale qui est intéressante et qui rencontre un grand succès. C'est que le journal Mediapart produit de l'information, produit parfois des éditoriaux parce qu'on porte un certain nombre de valeurs et d'engagements éditoriaux, mais c'est vraiment pas l'essentiel de notre activité. L'essentiel de notre activité, c'est de produire des informations, de produire des enquêtes. Et puis, à côté de ça, dans ce qu'on appelle le club de Mediapart, donc toutes les contributions de lecteurs, ça peut être des témoignages, ça peut être des articles de gens très experts sur des secteurs très pointus, et ça peut être justement des opinions. Mediapart est tout de même un site d'information qui a une ligne éditoriale forte, marquée, alors pourquoi l'avoir imaginé ainsi ? On avait été plusieurs à faire le constat que là où on était, on ne pouvait plus faire le journalisme qu'on souhaitait faire, qui était un journalisme d'enquête, un journalisme de qualité mais assez offensif et qui remettait au cœur de notre métier l'enquête. Donc on a été quelques-uns à quitter le journal Le Monde, puis après on a pu lancer Mediapart en 2008 sur un projet qui était assez simple, de remettre deux choses au cœur de notre métier. Un, l'enquête, c'est-à-dire la recherche d'informations, et deux, les lecteurs, c'est-à-dire de créer un site qui soit également un site de participation des lecteurs. Éditorialiste, polémiste, essayiste ou encore chroniqueur, tant de métiers qu'on peut croiser dans les médias sans vraiment comprendre qui fait quoi. En plus de ça, beaucoup cumulent plusieurs de ces fonctions. Au final, on se retrouve un peu perdu à ne pas comprendre à quoi sert la personne qui essaie tant bien que mal de nous exprimer une opinion. Pour reclarifier tout cela, revenons-en aux bases. Quelles sont les fonctions attribuées à ces différents qualificatifs ? Au départ, il y a le journaliste, c'est celui qui produit de l'information. Il part en reportage pour rassembler des témoignages qu'il croisera pour obtenir quelque chose de factuel. Mais ensuite sont arrivés les éditorialistes. Eux sont chargés de commenter l'actualité en suivant la ligne éditoriale du média dans lequel ils collaborent. Dans ce commentaire, il donne son opinion bien sûr, mais quand même avec une certaine prise de recul, en travaillant les sujets abordés et en les connaissant sur le bout des doigts. Journalistes et éditorialistes sont de la même famille, c'est ensuite que ça se complique. Les essayistes et les polémistes sont sensiblement égaux. Ce sont des invités de la rédaction, des hommes et des femmes qui ont écrit sur un sujet avec plus ou moins de virulence et qui viennent donner leur analyse d'une situation. C'est le chroniqueur qui, lui, est plus difficile à cerner. Il est engagé par la rédaction, mais on ne lui demande ni prise de recul, ni de suivre une ligne éditoriale. Il ne fait que donner son avis. Voilà en bref le panel des métiers de l'opinion que l'on peut rencontrer, encore faut-il que les personnes en question ne cumulent pas un passé de journaliste, une présentation en tant qu'éditorialiste et un mélange de polémiste, d'essayiste et de chroniqueur. Ce deuxième épisode touche à sa fin, nous avons vu à quel point le journalisme d'opinion est ancré dans la culture française, comment il a de facto sa place. Mais qui assure la relève ? Dans une période où de nouvelles façons de faire de l'information se développent, sous quelle forme apparaît à présent le commentaire d'actualité ? Dans le prochain épisode, Opinion répondra à cette question. Opinion, un podcast produit par Julien Barletta, les sources et autres copyrights sont en description, restez connectés.